5 livres de développement personnel pour personnes hypersensibles. Alors, un premier bouquin, Devenez ce que vous êtes, de Nicolas Proupin. C'est un bouquin qui n'est pas spécialement dédié aux personnes hypersensibles, mais c'est un bouquin généraliste de développement personnel qui, je pense, peut vraiment vous aider, vous apporter pas mal de lumière sur des questions que vous pouvez vous poser en termes de développement personnel, de qui je suis, où je vais, quelles sont mes forces. C'est un bouquin qui m'a beaucoup aidé, et la force de ce livre, c'est d'être un livre qui est très complet et extrêmement pragmatique, où il y a des exercices pratiques à faire dedans. C'est un livre qui permet vraiment de découvrir qui vous êtes, de trouver votre mission de vie. Notamment, il y a un exercice qui est très intéressant qu'il appelle la roue de la vie, et qui en fait recense les 8 grands domaines de vie qu'on a, donc la vie sentimentale, la vie de couple, la vie familiale, la vie professionnelle, la vie spirituelle, etc. Et il regroupe en fait les 8 domaines de vie. Il fait également référence à notre système de valeurs, en fait, l'état des lieux sur notre système de valeurs, quelles sont nos valeurs, les valeurs importantes pour nous. Et il insiste aussi sur l'importance de trouver justement sa mission de vie, trouver sa raison d'être. Et il énonce un principe, c'est un chiropracteur de métier, ensuite il s'est formé par la suite à la psychothérapie, à la psychologie. Et il énonce un principe, et un principe qui m'a marqué quand j'ai lu ce bouquin, c'est toute structure qui ne suit pas sa raison d'être s'autodétruit. C'est-à-dire que si vous faites un boulot qui vous plaît pas, qui est contraire à vos valeurs, si vous faites quelque chose qui n'est pas en accord avec qui vous êtes, si vous faites quelque chose qui n'est pas aligné avec vous, bah forcément au bout d'un moment, bah, le stress, les tensions vont faire que à un moment donné, forcément ça va craquer et vous allez vous détruire à petit feu en fait. Ça c'est vrai pour tout le monde, et c'est d'autant plus vrai pour les personnes hypersensibles qui ont vraiment un grand besoin de sens, de donner du sens à ce qu'elles font. Les valeurs et le sens de la justice pour les personnes hypersensibles, c'est quelque chose de très important, et donc d'autant plus. Donc je vous conseille vraiment ce livre, Devenez ce que vous êtes, de Nicolas Proupin. Hypersensible, de Hélène Aron. Donc Hypersensible de Hélène Aron, c'est vraiment le bouquin de référence pour l'hypersensibilité. Hélène Aron, c'est une chercheuse et psychothérapeute qui s'est spécialisée en fait dans l'accompagnement des personnes hypersensibles. Donc elle a écrit un bouquin là-dessus qui est très bien fait, et ce qui est intéressant notamment dans ce bouquin, c'est que vous pouvez faire un test pour savoir si vous êtes une personne hypersensible ou non. Et elle explique très bien, elle donne très bien la définition de l'hypersensibilité et comment cette hypersensibilité se caractérise dans les différents contextes, que ce soit le contexte professionnel, familial, professionnel, intime. Et voilà, donc un bon bouquin de référence si vous voulez vous documenter sur l'hypersensibilité, que vous soyez hypersensible ou non. Mais en tout cas, un bon bouquin pour commencer à comprendre ce qu'est l'hypersensibilité. Voilà, je vous le recommande. Hypersensible de Ilse Sand, un autre bouquin sur l'hypersensibilité qui a été écrit cette fois-ci, qui est complémentaire au bouquin de Hélène Aron, qui est plus orienté du coup sur des témoignages de personnes hypersensibles. Là, on est plus, autant sur le premier bouquin Hypersensible, on était sur l'aspect très scientifique, très cartésien. Il y a des études statistiques à l'appui. Là, on est plus sur des témoignages et on rentre vraiment dans le vécu d'une personne hypersensible, ce qu'elle peut vivre au quotidien et comment elle voit les choses, comment elle perçoit le monde. Alors là, mon coup de cœur, Imparfait, libre et heureux, de Christophe André. C'est un petit bijou, ce bouquin. Il explique vraiment très bien ce qu'est l'estime de soi, comment elle se construit et comment on peut détruire son estime de soi, et surtout comment la reconstruire, ou comment la construire quand on s'est construit finalement avec une estime de soi, une confiance en soi plutôt basse. Christophe André, c'est un de mes auteurs préférés. Il est vraiment très pédagogue pour faire passer des choses compliquées de manière avec des mots très simples et des images très claires. Et en plus d'être très pédagogique, c'est vraiment une bouffée d'oxygène, ce bouquin, je recommande. Et puis, alors je ne pouvais pas ne pas vous parler de ce bouquin, Les 4 accords Toltec. Alors ça, c'est une bible, c'est vraiment un petit bijou, un concentré de sagesse
Et en plus, dans un format tout petit, c'est un livre qui est pas très gros. Et alors, dedans, vous avez vraiment l'essentiel à comprendre, en fait, hein, sur les relations humaines, sur comment vous fonctionnez. Donc, les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Il explique de manière très simple comment se libérer du conditionnement, des conditionnements qu'on a tous, des accords qu'on a passés de manière inconsciente, et comment se libérer de la peur, avec un code de conduite, avec 4 règles simples mais extrêmement puissantes, auxquelles j'ajoute le 5e accord. Et ce qui est intéressant aussi avec ce bouquin, c'est un bouquin qui est indémodable. On peut le relire plusieurs fois parce qu'il y a plusieurs niveaux de lecture, c'est-à-dire qu'on va peut-être pas sur une première lecture en saisir tout le sens, mais sur une deuxième lecture, on va comprendre des petits trucs. C'est vraiment un petit bijou. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont, vous, les bouquins qui vous ont aidé en tant que personne sensible, hypersensible, s'il y a des auteurs qui sont à recommander. Et d'ailleurs, je vous ai mis dans la description, vous pouvez aller voir, une liste de 10 autres bouquins, parce qu'il fallait que je fasse un tri, donc c'est le top 5 si vous voulez, mais il y a beaucoup d'autres bouquins qui sont intéressants et qui sont complémentaires à ceux-là. Donc je vous ai donné également une liste de 10 autres bouquins qui peuvent vous intéresser. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.